Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement, ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore du décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter cet épisode dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D De décès. mais il y a aussi le E d'espoir. 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 Et le I. Qu'on retrouve dans le mot vie. Qu'on retrouve dans le mot vie. je vous souhaite une bonne écoute. Si vous vivez un deuil périnatal très récent ou plus ancien et que votre cœur se serre à l'approche des fêtes, écoutez bien, Au revoir podcast est là pour vous. Décembre, je le sais, c'est un mois très attendu ou redouté. C'est le mois des fêtes, de fin d'année. C'est un mois souvent trop rempli, mais c'est un mois qui rappelle le vide et l'absence. Alors pour vous aider un peu à traverser ces fêtes, retrouvez dans quelques jours plusieurs épisodes et témoignages de parents qui traversent un deuil périnatal. Ces témoignages n'effaceront certes pas la tristesse que vous ressentez de ne plus avoir votre bébé au chaud dans votre ventre, dans vos bras, mais ces témoignages sont là pour vous permettre de vous sentir moins seul, de vous sentir légitime dans vos interrogations, vos émotions et vos craintes à l'approche des fêtes de Noël, pour vous permettre aussi de vous reconnaître dans les mots des autres. Ces épisodes, dont je vous propose dès maintenant quelques extraits, ils sont là pour vous, mais aussi pour vos proches. Je mettrai très prochainement sur Instagram, sur le compte aurevoir.podcast, des contenus que vous pourrez facilement partager avec eux, afin qu'ils comprennent vos besoins, afin qu'ils comprennent comment être présent ou présente, tout simplement. Dans ces nouveaux épisodes que j'ai préparés pour vous, partez à la rencontre de Rosen, Emmeline, Gaëlle, partez à la rencontre de Noémie, Angie, Yolande, Julie. Faites connaissance avec leur bébé, écoutez les messages qu'elles ont envie de vous transmettre, elles qui ont déjà vécu ces fêtes bousculées par le deuil périnatal. Écoutez aussi la manière dont elles ont eu envie de faire une place à leur enfant qui n'est plus là. Écoutez pourquoi, selon leur parcours, elles ont décidé de passer Noël seules, ou bien en couple, ou au contraire de rejoindre leur famille. Écoutez ce qu'elles ont accepté de partager avec vous au micro d'Au revoir podcast. Leurs propos vous guideront peut-être pour y voir un peu plus clair et identifier ce dont vous avez à votre tour besoin. En ce mois de décembre, je vous propose aussi de redécouvrir un épisode consacré aux fêtes de fin d'année, enregistré avec Yolanda, maman endeuillée et coach de vie, en 2023. Un épisode dans lequel nous partageons des repères, des ressources, ainsi que d'autres courts témoignages supplémentaires. Tous ces témoignages et épisodes sont disponibles uniquement sur la plateforme aurevoirpodcast.substack.com et sont compris dans l'abonnement payant à partir de 10 € par mois sans engagement. Pour 10 €, vous aurez ainsi accès, pendant tout le mois de décembre par exemple, à plusieurs heures de contenu conçu pour vous aider à traverser votre deuil, à traverser ces fêtes, pour traverser ce moment de l'année qui suscite tant d'appréhension pour beaucoup d'entre vous. Ces contenus, ils sont payants afin de soutenir mon travail et de permettre à l'aventure d'Au revoir podcast de se poursuivre. J'espère que vous comprendrez et je vous remercie par avance pour votre soutien. Je vous laisse découvrir dès maintenant quelques extraits et je vous donne rendez-vous sur aurevoirpodcast.substack.com pour vous faire découvrir la suite. Bonjour, alors pour me présenter, moi c'est Rosen. Je suis la maman de 3 enfants, dont un petit garçon, Arthur, qui est décédé d'une mort fœtale in utero, alors que j'étais en toute fin de grossesse, en août 2022. Moi, c'est Angélique. Je suis la maman de 3 petits garçons, Alec, Liam et Eden, qui est décédé in utero il y a maintenant 4 ans.
Je m'appelle Emmeline et je suis la maman d'une petite Colline qui est née le 20 juin 2024 et qui est décédée 8 semaines plus tard. Colline était née extrême prématurée suite à une prééclampsie sévère qui avait nécessité sa naissance bien avant qu'elle soit prête à venir au monde. Moi, c'est Yolande. Je suis maman de 4 enfants de 16 à 3 ans et demi. Leïla Swan, elle aurait eu 5 ans ce 1er octobre 2025. Mais c'est suite à la découverte d'une malformation de son cerveau que j'ai eu la lourde tâche de choisir d'interrompre ma grossesse à 37 semaines et 3 jours. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 31 ans et je suis maman de 2 petits garçons, Nino qui a 6 ans et Sohan qui est né sans vie. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 41 ans, je suis mariée et maman de 4 enfants, Martin, Charlie, Enora et Augustin. En octobre 2023, on a perdu brutalement Enora à 15 jours de sa naissance. Je suis Noémie, maman de 4 enfants, dont des jumeaux qui sont décédés peu de temps après leur naissance extrêmement prématurée il y a 5 ans. Je me souviens que les premières fêtes de fin d'année après leur décès étaient très difficiles pour moi. Ils sont décédés en octobre et en novembre et donc j'étais vraiment encore dans les premières vagues de ce deuil. Je m'étais projetée enceinte pour ces fêtes, avec toutes les restrictions que ça implique, donc pas d'alcool, pas de foie gras, pas de saumon, fumée, bref. Quand je dis ça maintenant avec le recul, ça paraît un peu ridicule et dérisoire, mais en fait c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, je me souviens. C'est-à-dire que j'avais anticipé, j'avais imaginé ces fêtes avec ces restrictions, et avec Eden toujours au chaud dans mon ventre, et tout d'un coup j'étais plus enceinte, et j'avais le droit à tout ça, et en fait je me sentais coupable de pouvoir en profiter, en fait, comme s'il y avait une espèce de voix à l'intérieur qui me disait l'avantage c'est que tu peux manger ou boire ci ou ça, alors que non, il n'y avait pas d'avantage en fait. Je venais de perdre mon bébé et il y avait pas de point positif à trouver. Moi, j'avais eu besoin d'en parler à ma famille, de ce que ça me faisait vivre ce Noël, du fait que j'avais qu'une envie, c'était de zapper ce moment, parce que j'étais complètement effondrée par l'absence de Colline et que j'avais pas le cœur à la fête. J'ai eu la grande chance d'être très bien entourée et comprise et d'avoir mes proches qui me questionnaient sur ce dont j'avais besoin à l'approche de ces fêtes. Si des choses pouvaient rendre le moment plus facile, s'ils pouvaient faire des choses, s'il y avait une vigilance à avoir ou des paroles à éviter. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de douceur dans la façon de faire. J'ai dit que nous, on voulait pas de repas de Noël, même si c'était en décalé par rapport au soir de Noël, mais j'ai dit que je voulais pas de repas de Noël, pas de cadeaux. Ça a été respecté et c'était très bien comme ça. Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand c'est pas respecté, quand c'est pas compris. D'ailleurs, si des proches de parents endeuillés écoutent ce podcast, attention, parce que certains pensent qu'il faut absolument se retrouver en famille quand il y a une période de deuil, et encore plus quand c'est Noël parce que c'est une habitude et parce que, voilà, il faut être ensemble. Ils pensent que c'est ça qui va faire du bien aux parents endeuillés. Mais ce sont les endeuillés, qui savent le mieux ce qu'il leur faut à ce moment-là. Et donc si les parents endeuillés, souhaitent, être seuls, le jour de Noël, sur la période de fête, il faut vraiment le respecter, c'est extrêmement important. Noël, ça a jamais été une fête très importante dans ma famille, on le fête pas vraiment. Mais par contre, c'était un moment très important dans la famille de mon conjoint et je savais que ça allait être un espace où les gens allaient vouloir, vivre beaucoup de joie et que ma tristesse, ne serait pas forcément accueillie, qu'il y aurait pas forcément de place pour ça. Et donc la première année, je n'y suis pas allée. J'ai laissé mon conjoint et notre fille aînée, aller à cette fête parce que pour eux c'était important, mais moi je me sentais absolument pas capable, de participer à ces festivités-là. Là, c'était complètement, inenvisageable, d'y aller sans elle. C'était impossible d'imaginer profiter, sourire, alors qu'elle était décédée. C'était impossible pour moi de me dire, clairement:
que c'était fini en fait, qu'on allait se rendre compte là, en passant Noël en famille, bah, qu'elle manquerait à chaque fois, mais en plus de ça, qu'elle manquerait à chaque événement familial. Mais bref, finalement, on est allés chez mes beaux-parents et ça s'est bien passé. Je me souviens plus exactement qui était présent, mais c'était pas un grand rassemblement comme ça peut l'être parfois et comme, je pouvais redouter. Heu, il y avait quelques membres de la famille, mais c'était assez restreint et finalement, c'était un moment très doux. J'ai sillonné les magasins à la recherche d'un sapin blanc. Un petit sapin que je mettrais dans mon entrée que tous seraient obligés de voir. J'ai cherché les décorations les plus représentatives de ma fille, du message que je voulais envoyer. Ce décembre encore, l'arbre blanc et rose, lumineux, brillant et portant son nom sera bien évidemment dans mon entrée. Une tradition de Noël, ça se perpétue. Et avec les années qui défilent, les fêtes ont su garder toute leur saveur grâce à l'élan donné par ma fille il y a 5 ans d'acheter cette décoration pour elle. Ce que j'aimerais vous dire à vous, chers parents, pour qui ce sera le premier Noël, c'est votre bébé. Il est là, il est pas vivant, mais il est là, en vous, partout où vous serez, il est là. Ce que je veux vous dire, c'est écoutez-vous. Personne ne sait ce que vous vivez, ne peut comprendre ce que vous ressentez. Ils peuvent vous accompagner, bien sûr, votre famille, mais personne ne peut prendre de décision à votre place sur ce qui est bon pour vous en cette période de fête. Entourez-vous de douceur, vous forcez pas. Ne vous forcez en rien. Les conventions, parfois, on n'est pas obligé de les respecter, les repas en famille, du début à la fin pendant des heures. Si c'est pas ok pour vous, vous ne forcez pas. Et puis même si vous pensiez que ce serait ok et puis au bout d'une heure vous n'en pouvez plus, demandez à vous isoler. Voilà, allez vous reposer, allez souffler. Et puis si c'est ok pour vous, vous revenez ou vous revenez pas. La priorité c'est vous, c'est de vous écouter, de savoir ce qui vous fait le plus de bien. Si vous avez envie de rester chez vous, vous restez chez vous. Et personne ne peut vous juger, vous n'avez pas à vous justifier. Parfois, vous aurez envie, au contraire, d'être entouré et pourquoi pas une décoration dans le sapin avec le prénom de cet enfant. Une simple bougie allumée, un moment de recueillement. Enfin, c'est vous qui décidez vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Si ces quelques extraits vous parlent, résonnent en vous et que vous avez envie de les écouter dans leur intégralité, n'hésitez pas à souscrire un abonnement payant à Au revoir podcast sur la plateforme Substack. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode à partir de 10 € par mois. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement et vous recevrez ainsi dans votre boîte mail des messages pour vous prévenir lorsqu'un épisode est mis en ligne. Et puis vous aurez aussi des aperçus gratuits, des contenus payants. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le compte Instagram aurevoir.podcast. Il y a plein de contenus et de ressources gratuites qui vous attendent. Et puis il y a aussi toute la communauté des personnes qui vivent un deuil périnatal et qui écoutent Au revoir podcast. Je vous dis à très vite et je vous souhaite le plus de douceur possible pour ces fêtes.